Hey, salut les copains. Hello, friend. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va vous donner des nouvelles de ce qui se passe au rucher. Il y a du bon, du très bon et du moins bon. Bah, pour commencer, là, on est sur la ruche numéro 1, numéro 2. Je sais pas si on va bien voir, mais il y a de l'activité. Même les fourmis là, les fourmis, il y a de l'activité. Wow. Les hausses sont pas bien remplies, ça se remplit pas bien, mais on s'en plaint pas, en tout cas c'est pété d'abeilles. Donc ça travaille, ça a l'air de bien se porter en tout cas. Donc dans ces cas-là, on se dit que les essaims sont en train de grossir, la colonie prospère. Donc ça c'est cool. Pour la ruche numéro 1 et pour la ruche numéro 2. Ensuite, pour le reste... Oh, un petit vulcain. Un petit vulcain, tu vas le voir. Hop, il est parti. Alors, on va voir. Bon, suivez le vulcain. Hop, encore un vulcain. Plein de papillons, c'est cool. Donc on est au mois de juillet, on arrive à la mi... On est au 14 juillet. Et on a beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Les ronciers sont en fleurs. Ils vont finir là de fleurir. Et là on arrive sur la ruche numéro 3. Et là pareil. Alors j'ai pas la combi, je veux pas trop m'approcher, mais il y a de l'activité à fond de boîte. Hoppa, ça commence à tournoyer. Bon, la ruche numéro 3 a l'air de bien se porter aussi. Donc ça c'est cool. Maintenant, on va arriver sur... On va pas passer devant. Donc on a récolté l'essaim et essaimé. Donc des petites nouvelles de l'essaim qu'a essaimé. Donc ça s'est bien passé. Il était à ras le sol, mais on a réussi à le récupérer. Et là, on l'avait mis dans une ruchette. On n'a pas eu d'accident. On l'a mis dans une ruche finalement. Et il y a un peu d'activité. C'est plutôt pas mal, on est satisfait. On s'en plaint pas, ça c'est cool. Donc ça fait ruche numéro 4. Hein. Le truc c'est qu'on ne sait pas exactement de quelle ruche il a émergé celui-là. Parce que je vais vous expliquer l'histoire. Alors, je vous préviens, c'est l'aventure et la mésaventure. Donc il a essaimé, on l'a mis là-dedans, et après, comme on était chaud avec les abeilles, on s'est dit, on va prendre la ruche numéro 3, qui était très très active, donc c'est la plus agressive. Qui a l'air la plus agressive, mais après c'est peut-être juste une question de pratique, on débute, donc on sait pas trop quoi. Mais là, waouh, là ça vole dans tous les sens, ça a l'air bien l'histoire. Bon, les hausses, là pareil, la hausse elle est pas pleine, j'ai regardé tout à l'heure, c'est pas cool. Mais ce qui nous est arrivé, c'est qu'on s'est dit, eh bien, comme elle est excitée et qu'elle est très très agressive, on va essayer de la diviser. Oh my god. Et là, je te le donne en mille et mille, voilà, quand tu connais rien, tu peux faire n'importe quoi, et on a fait n'importe quoi, ça s'est très très mal passé. Vraiment très très mal passé. On n'a pas filmé ce jour-là, mais peut-être tant mieux, ou je sais pas, mais oh, là, elles sont comme des dingues. Hein. Ça travaille. Bon, on a essayé de diviser, on s'y est mal pris, je m'y suis mal pris, j'ai posé la ruchette, j'ai sorti un cadre, ça allait, deuxième cadre, ça a commencé à piquer fort, troisième cadre, quatrième cadre, c'était tellement agressif qu'on a tout laissé sur place, ruche ouverte, ruchette ouverte, et impossible de s'en approcher, c'était vraiment une catastrophe. C'était vraiment une très très mauvaise expérience, très très perturbante, sincèrement. Ouais.
Et du coup, on a fait que des conneries, quoi, parce qu'on n'a pas... Je suis revenu, j'ai séparé, il y avait la ruchette en bas, ouverte. Je suis revenu 1 heure plus tard pour fermer, j'ai fermé tout le bazar, j'ai enlevé la ruchette. C'était compliqué, elles étaient vraiment... Après moi, je pense que j'avais des phéromones sur la combi. C'était vraiment une cata. Et l'enfumoir qui était éteint, qui était trop chaud. Enfin, vraiment des erreurs de débutant C'est vraiment pas... Enfin, c'était vraiment très difficile. Très pénible. Pour quelqu'un qui est habitué, ça peut paraître normal ou il sait gérer, mais quand on est tout seul... et qu'on on sait pas comment réagir, et donc c'est la panique, Les abeilles qui suivent jusqu'à la maison, qui traversent la maison, impossible de se mettre à l'abri. Je me suis fait piquer 3-4 fois, à la cheville notamment, j'ai fait un œdème, c'était vraiment pas chouette. Les antihistaminiques qui sont périmés, j'ai pris quand même. Enfin bref, j'ai eu le pied gonflé pendant 3 jours. Après les autres piqûres, ça allait à l'épaule. Un peu partout, mais ça a pas gonflé. Ça aurait pu être pire. Voilà, j'ai fait n'importe quoi. Je m'en veux terriblement. J'ai très mal vécu. Tiens, il y a un frelon là-bas. Un frelon. Bon, bref. Donc ce qu'on a fait, c'est que du coup on avait la ruchette. Et la ruchette, on l'a déplacée, on l'a mise là, à cet endroit-là. Qui est pas un bon endroit parce que là on a l'est et donc l'est caché par les grands arbres, l'endroit est pas bien. Disons que je me suis rendu compte que le placement des ruches est pas bon parce que le terrain est en pente et j'ai pas assez de place pour circuler. Au lieu de les mettre là-haut pour les mettre à l'abri du vent, elles sont là et là, j'ai pas de place pour circuler derrière. J'aurais mieux fait de les mettre devant là, ce qui fait que j'aurais pu passer derrière. Ça aurait été beaucoup mieux. Bon, ben, on les déplacera peut-être au printemps. Mais il y a à travailler, quoi. L'emplacement est pas bon, quoi. Et donc voilà le centre de nos malheurs. Enfin, l'épicentre de nos malheurs. C'est là, c'est catastrophique. C'est vraiment pas chouette. Donc là, j'ai dégagé. J'avais des plateaux pour les plantes, pour les semis. C'est tout en vrac en haut. Et ce qui se passe, c'est que bon, bah, ça fait bientôt 1 semaine. On a mis des cadres de couvain ouverts, fermés. En fait, non. En fait, c'est des conneries. On a pris au pif tellement c'était agressif. On a sorti les premiers cadres. Donc, il y avait du bâti non rempli. On a mis un cadre de miel et 2 cadres de couvain. Mais j'ai pas pu vérifier s'il y avait la reine, il n'y avait pas la reine. De toute évidence, la reine n'y est pas. Et on a fermé ça vite fait, bien fait. Enfin, vite fait, mal fait plutôt. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas secoué de cadre sur la ruche. Donc, pas d'abeilles dedans. Hormis les abeilles qui étaient sur le couvain. Il n'y a rien, il n'y a pas de butineuses. Enfin, les butineuses seraient reparties, mais il n'y a rien pour couvrir les cadres la nuit. La nuit, on est à 12 degrés. Donc, c'est une belle connerie. Donc, on se retrouve avec une ruche qui est avec un peu de couvain, s'il est toujours en vie. Avec quelques abeilles, il y a 2 poignées d'abeilles dedans. Et rien de plus. En gros, c'est une ruche, je vais pas dire mourante, mais... Et la météo en plus qui était pas bonne. Donc c'est très flippant. Et aujourd'hui, il a fait un petit peu plus beau. Enfin, il a fait un peu meilleur. Et ce matin, j'ai vu, là depuis 1 semaine, j'ai pas vu une seule abeille sortir rentrer avec du pollen. Il y a très peu d'abeilles, donc je pense qu'elles restent sur le couvain. Et ce matin, exceptionnellement, il y avait quelques abeilles qui tournoyaient devant. Donc
flippé, sachant que les abeilles elles rentraient mais sans pollen. Donc on a pensé direct aux pilleuses. Ah tiens, ça par contre c'est bien. Alors là il y a plusieurs problèmes en fait sur la ruche. Donc d'une, il n'y a pas de population, il n'y a aucune abeille. Mais ça fait une semaine donc elles doivent commencer à naître. Enfin, il doit y avoir des abeilles qui naissent, donc des abeilles un peu plus vieilles qui vont chercher du pollen. Et là, ce matin, il y avait, vers midi, il y avait une quinzaine d'abeilles. Même là, on voit, ça sort. Disons qu'aujourd'hui, depuis une semaine, c'est la première journée où je vois des abeilles sortir. Il y a des abeilles mortes sur le plancher. Et là, cette abeille qui est morte, elle a été sortie. Donc ça fait du ménage. Ça, c'est plutôt positif. Elle n'était pas là tout à l'heure. De la même manière, j'ai mis un petit plancher là. J'ai réduit avec la cale pour réduire l'entrée, pensant qu'elles étaient en train de se faire piller. Mais il n'y avait aucune baston. Il n'y avait aucune baston d'abeilles ou rien. Donc je sais pas. J'ai un peu de mal à analyser en fait ce qui s'est passé. Mais là, il y a des abeilles, c'est cool. D'ailleurs, faut pas que je me fasse piquer parce que j'ai pas retenu la leçon, donc j'ai pas pris la tenue. Et un autre truc, c'est que là, les abeilles, elles passent en dessous. Elles sont en train de s'accumuler en dessous. Mais ça rentre quand même. Donc peut-être que je suis trop impatient. Je sais pas trop quoi faire. Il y a une partition. Il y a 4 cadres et une partition. J'aurais dû les laisser dans la ruchette. Je veux plus les ouvrir. Je les ai ouvertes ce matin. Je sais pas trop quoi faire. J'ai vraiment le sentiment de faire une connerie, de pas avoir bien fait. Mais là, ça me réjouit de voir ne serait-ce que l'abeille sortie. Parce que les abeilles étaient mortes et elles étaient à l'intérieur sur quelques abeilles qui étaient mortes, qui n'avaient pas été sorties. Là, elles commencent à être sorties. Peut-être que je suis trop impatient. Et la ruche est d'une qualité vraiment médiocre. Donc l'exposition est pas bonne. Il doit y avoir des courants d'air, l'exposition est pas bonne, il y a de l'humidité, il a fait que de pleuvoir. Ah, une abeille qui arrive. Est-ce qu'elle a du pollen? Je sais pas, mais de toute évidence, comparé aux autres ruches, il n'y a aucune activité. Très très peu. Ah, elle est rentrée. J'imagine que c'est des abeilles de cette colonie-là, quoi. Hop, allez, on la dérange. On va s'écarter un peu. Disons que s'il y avait du pillage, je pense qu'il y aurait baston. Même s'il n'y a aucune abeille dedans, je pense qu'il y aurait un minimum de baston. Là, j'ai pas constaté de baston. On va s'écarter. Donc voilà, les points positifs, c'est que de 3 ruches, donc toujours très actives, toujours bien, pas à s'en plaindre. On a une 4e avec l'essaim qui est arrivé, pareil, il est partitionné, donc il est sur 4 cadres ou 5 cadres avec une partition, si mes souvenirs sont bons. L'objectif, c'est pas d'avoir du miel, mais c'est vraiment d'avoir plus de colonies pour l'année prochaine, sachant qu'il va certainement y avoir de la perte cet hiver. Et on se dit que celle-ci, même si elle n'est pas super vaillante, si elle arrive à reprendre, c'est parce qu'il faut qu'il fasse une reine. Il faut que ça fasse une reine et on est mi-juillet. Au niveau de la floraison, il y a de la ronce, beaucoup. Mais la ronce, elle était, de ce que j'ai vu, elle était surtout pollinisée par les cirfes. Et à part aujourd'hui, j'ai vu quelques abeilles dessus. Mais sinon, je pense que les abeilles allaient chercher le pollen sur une autre essence d'arbre, sur quelque chose. Il y a eu le tilleul. Là, on a 3 tilleuls. Et là, ils ont fini la floraison. J'ai été regarder tout à l'heure. Il y a 3 tilleuls là-bas. Mais elles continuent. Les abeilles continuent à rentrer du pollen, mais je ne sais pas de quelle essence de fleurs il s'agit.
Et les ronciers, donc on est mi-juillet, toujours en fleurs, toujours en bouton, ça va continuer. Mais de toute évidence, elles ne sont pas principalement sur le roncier, donc il doit y avoir une autre essence qui les attire plus. D'après mon analyse, mais j'y connais rien. Après, on a l'achillée, on a beaucoup d'achillées là en fleurs. Et j'ai vu quelques abeilles dessus. On a du pourpier aussi, j'ai vu du pourpier. Qui était vraiment blindé d'abeilles. On est sur des températures de... On est mi-juillet, on est sur des températures de mi-juin en fait. C'est assez spécial, il y a vraiment eu beaucoup d'eau quoi. Et des températures nocturnes vraiment très basses, à 12 degrés. Des choses comme ça. Par contre là c'est hyper actif. Je sais pas. J'ai aucune idée en fait de l'état de l'essaim, si ça va essaimer encore. J'avoue que plutôt que de diviser, j'aimerais vraiment que ça essaime. Parce que quand ça essaime, au moins il n'y a pas de conneries à faire, il suffit de prendre l'essaim fugueur et de le mettre dans une ruchette. Et voilà, il y a de la populace. Elles sont toutes conditionnées pour partir, alors que là c'est pas le cas. Et pareil, j'ai trouvé l'essaim là au pied, ici. L'essaim était ici, l'essaim qui a essaimé, qui est maintenant dans la 4e ruche. Il était là, juste devant la 3e ruche. Mais j'ai des doutes sur le fait que l'essaim soit sorti en fait de cette ruche là. Peut-être qu'il est sorti des deux autres, j'en ai aucune idée quoi. Donc, quoi qu'il en soit, cet essaim, même si j'ai enlevé 3 ou 4 cadres à cette colonie, elle est vraiment populeuse, il y a beaucoup d'activités. Là-haut c'est vide, elles ont à peine bâti, dans les 3 ruches elles ont à peine bâti, c'était trop tôt, j'ai mis les hausses pour éviter les essaimages. Et en fait, pour que je l'ai fait ou que je l'ai pas fait, je pense que ça revenait au même. De toute façon, les ruches n'étaient pas pleines. Et là, pareil, bon, les hausses sont vides. Par contre, en remuant les cadres, que ce soit sur les 3 premières ruches, les cadres sont bien pleins. Donc ils ont fait vraiment beaucoup de miel, quoi. Là, pareil, c'est de la folie. Allez. Pour synthétiser ce qui se passe, les 3 premières ruches que j'ai achetées se portent apparemment très bien, beaucoup d'activités. Le 4e, ruche numéro 4, l'essaim récolté après essaimage, il a l'air de se porter très bien vu la quantité d'abeilles, parce que c'était un tout petit essaim. Il se porte très bien, il y a de l'activité, ça rentre, ça sort. Hey, Ben. Je crois qu'elle s'est fait piquer. Et pour ce qui est de la division, c'était une connerie. Ah ouais, là, je crois qu'elle s'est fait piquer. Allez, file, file. Et ouais, faut qu'on file, je pense qu'elle s'est fait piquer. Ah là. J'aurais dû la fermer. J'aurais dû fermer la louloute à l'intérieur. Je pense que là, il s'est passé quelque chose. Bon. Bref, ouais, là, elle s'est fait piquer, c'est sûr. Hein. Sinon, elle resterait. Voilà, bon, c'est des nouvelles, voilà. Du plus, tout va bien sur les 3 premiers essaims, sur le 4e essaim. Donc de 3, on est passé à 4. À 4 essaims. Du beaucoup moins par rapport à la division où on s'y attendait pas vraiment. Ça a été vraiment un calvaire, ça a été vraiment très psychologiquement, c'était vraiment, je l'ai vraiment très mal vécu. Là j'y reviens, mais en gros pour la première fois, hein, parce que ça m'a beaucoup perturbé, j'avoue. Je suis un peu un lâche, je suis pas très courageux, pas très téméraire. Mais bon, faut pas lâcher, j'essaye de pas m'en écœurer.
ouais, plein de lacunes au niveau de l'enfumoir, etc., etc. Je vais pas vous gaver avec ça, mais en tout cas, je tenais à remercier tous les conseils dans les commentaires des gens qui avaient de l'expérience. J'ai pas les noms en tête, mais vraiment, voilà, le fait de pas se mettre derrière, sur les côtés, garder le, enfin voilà, garder le lèvre-cadre dans la main, etc., etc. J'essaye de faire de mon mieux. Pareil, une petite conclusion aussi, comme quoi c'est pas leur faute, mais j'avais fait la connerie de, comme je suis aujourd'hui, parce que j'ai pas encore retenu la leçon, voilà, d'y aller avec la combi, mais j'avais pas les bottes, et du coup je me suis fait piquer au niveau de la cheville, et donc j'ai pas pu marcher pendant 2 jours. C'était une belle connerie. Bon, si ça avait pu me servir de leçon. Mais non, bon, on verra. Là, voilà, je fais une petite vidéo juste pour vous tenir au courant si ça vous intéresse. Et si vous avez quelques commentaires, pas trop critiques j'espère, mais des encouragements ou enfin, voilà, toujours un peu de bienveillance. J'espère que chez vous ça se passe bien et que vous faites pas ces expériences-là, quoi. Vous faites ça un petit peu mieux que chez nous, quoi. Un peu mieux que moi. Vous valez mieux. Et bien si ça vous intéresse de... Hop, ça y est, allez, ça y est, dans les cheveux, ça y est, agression, ça y est, ça y est, piqué, voilà, piqué, encore là, allez, file, aïe. Voilà, ben abonne-toi, si tu veux. Pinet, ça y est, on s'est encore fait piquer, tu vois, j'ai pas appris. Puis elle est là, elle nous suit, Miladiou. Faut souffrir pour avoir du miel. Miladiou. Là, piqué. Bon, bah, direct. Vinaigre, pinaise. Mais qu'il est. Voilà, la stupidité. Ouais, on va bien piquer au fond. Thank you. Goodbye.